Ayez la foi correcte. Genèse 4, 5-17. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel » Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère » Et Dieu dit, « Que as-tu fait » La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut, et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. La méchanceté de Caïn. Alors que Caïn et Abel ont tous deux construit un autel pour Dieu et apporté des offrandes, Dieu a seulement accepté le sacrifice d'Abel et a rejeté l'offrande de Caïn. Alors Caïn a perdu sa contenance, cela signifie qu'il s'est mis très en colère. Alors Dieu dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Si Caïn avait fait ce qui était bien, pourquoi aurait-il été si en colère au point que son visage ait rougi ? S'il avait fait le bien, alors il n'aurait pas eu besoin d'être en colère, même si Dieu ne l'avait pas agréé. C'est pour cela que Dieu dit à Caïn, « As-tu vraiment fait ce qui est bon ? C'est parce que tu as mal agi que tu as perdu ta contenance et que tu es si fâché. » Cela signifie que Caïn ne pratiquait pas le bien, mais plutôt la méchanceté. Quelle méchanceté pratiquait-il ? La méchanceté que Caïn commettait, c'est qu'il ne servait pas Dieu comme son seul Dieu. Dieu avait donné le système sacrificiel à Adam et Ève et avait remis leurs péchés à travers ce sacrifice. Dieu a parlé de son salut à Adam et Ève, et à leur tour ils en ont parlé à leurs enfants. Caïn avait clairement entendu parler du salut de Dieu en diverses occasions auprès de ses parents. Donc il savait très bien qu'aucun sacrifice ne devait être apporté à la manière qu'on aurait choisi soi-même. Il semble bien aussi qu'il ait su quel genre de sacrifice était acceptable pour Dieu. Vous pouvez alors probablement réaliser ici quelle vertu Caïn a manqué de pratiquer. Il n'y avait qu'une offrande que Dieu désirait recevoir, tout comme il l'avait dit à ses parents. Dieu voulait recevoir un sacrifice en offrande. Caïn aurait dû apporter une offrande en sacrifice plutôt que le fruit de la terre, c'est-à-dire qu'il aurait dû offrir un agneau avec sa graisse. Cependant, Caïn n'a pas prêté attention à la parole de Dieu. Autrement dit, plutôt que d'écouter Dieu seul, il a suivi autre chose. Il a suivi ses propres pensées et ignoré les instructions de ses parents, et n'avait absolument aucun égard envers Dieu. Le fait que Caïn ait pratiqué la méchanceté devant Dieu plutôt que la bonté signifie qu'il n'a pas écouté la parole de Dieu et qu'il a manqué de croire et de suivre Dieu seul. Donc Caïn a suivi quelque chose d'autre que Dieu, et c'était là sa méchanceté. Servez Dieu seul. Nous devons savoir ce qu'est la méchanceté de l'humanité et ce qu'est le mal devant Dieu.
C'est seulement quand nous savons ce qui est mal devant Dieu que nous pouvons nous en détourner quand nous dévions. La plus grande méchanceté devant Dieu, c'est de ne pas le suivre lui seul, mais plutôt de suivre et servir autre chose. Nous devons servir Dieu comme notre seule divinité. C'est un péché de ne pas fixer nos pensées pour croire que seul ce Dieu trinitaire est notre divinité et notre Dieu, et de ne pas servir et suivre ce seul Dieu. Le nom de Dieu est Yahvé. Ce nom signifie « Je suis qui je suis ». Aussi quand nous appelons Jéhovah, nous l'appelons souvent Dieu, et cela signifie que Dieu est le seul Créateur qui a fait l'univers entier et tout ce qu'il contient. Et il n'y a réellement aucune autre divinité pour nous en dehors de Dieu. Si cela est vrai, alors nous devons fixer nos cœurs pour croire seulement en ce Dieu et suivre et servir ce Dieu seul. Même si nous pouvons avoir des manquements dans nos actes, nous devons au moins fixer nos cœurs de cette manière. Nous devons réaliser, il est correct que je croie et suive seulement ce seul Dieu, et nous devons fixer nos pensées de cette manière. Pour mener une vie de foi correcte, nous devons comprendre la parole de Dieu et la croire avec cette compréhension. Nos cœurs doivent effectivement avoir la compréhension de la parole de Dieu, et nous devons fixer nos cœurs sur lui. Nous devons réaliser et connaître la parole de Dieu clairement, et la croire de tout notre cœur. En d'autres termes, nos cœurs doivent réaliser « Oh, il est correct que je serve Dieu seul. Bien qu'il y ait beaucoup d'autres divinités inventées par les hommes, il est correct que je ne serve que le vrai Dieu. » La vraie foi est basée sur la compréhension correcte des Écritures. Sans cette compréhension correcte de la Bible, les chrétiens tombent dans la superstition ou l'idolâtrie. L'apôtre Paul a enseigné cette leçon quand il a expliqué le parler en langue en disant « Parler en langue, c'est prier spirituellement et parler avec Dieu en esprit. » Cependant, alors que votre esprit est en communion avec Dieu lorsque vous parlez en langue, votre cœur ne comprend pas. Donc, pour enseigner les autres dans l'Église, il est préférable de dire 5 mots avec votre compréhension que de donner 10 000 paroles en langue, 1 Corinthiens 14, 14-19. Ainsi, nous devons comprendre la volonté de Dieu sur la base seule de sa parole, puis fixer nos cœurs en croyant en sa parole. Caïn n'a cependant pas su fixer son cœur sur Dieu seul. C'est parce que son cœur n'était pas fixé sur Dieu seul qu'il a apporté une offrande selon ses propres pensées, et c'est aussi pour cela que lorsque Dieu a refusé de l'agréer, son visage est devenu rouge de colère. En d'autres termes, Caïn n'a jamais eu la compréhension ni le cœur plein de bonté pour décider « Je servirai Dieu seul ». C'est parce que son cœur n'était pas convaincu de la légitimité de servir Dieu et lui seul qu'il a apporté son offrande selon ses propres pensées, manquant de sacrifier ce que Dieu attendait de sa part. C'est un péché devant Dieu, et c'est l'origine de toute méchanceté. Dieu est absolu. Et il est le seul Dieu. Il nous fait une demande en disant « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » Exode 20h3. Devant Dieu, nous n'avons pas d'autre choix. Il n'y a qu'une voie que nous pouvons réaliser par la foi et que nous devons choisir, c'est de servir Dieu seul, l'être suprême. À moins que les gens ne servent ce Dieu absolu avec une foi absolue, ils finiront tous inéluctablement par commettre le péché, indépendamment qu'ils soient nés de nouveau ou pas. Même après être nés de nouveau, nous ferons toujours face à beaucoup de difficultés et de tentations tout au long de nos vies. Donc, à moins de nous attacher fermement à la seule chose juste, c'est-à-dire à moins de servir le Dieu absolu avec notre foi absolue, nous dévierons de Dieu. À la fin, si nous ne le faisons pas, nous finirons même par le quitter. Peu importe combien quelqu'un peut désirer dans son cœur croire en Dieu, le suivre, et le servir de toute sa force, si son cœur ne réalise pas que Dieu est son Dieu seul et qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui, et si son cœur n'est pas fixé en conséquence, alors la vraie foi en elle-même ne peut pas être suscitée chez une telle personne. Cependant, si vous comprenez qu'il est juste de servir Dieu seul, alors vous serez effectivement capable de le servir. Il y a beaucoup de dieux dans ce monde. Presque tout ce que les gens choisissent comme leur Dieu peut devenir une divinité en allant du soleil à la lune, de même qu'un grand rocher ou encore un vieil arbre. Bien sûr, aucune de ces choses ne peut vraiment remplir son rôle en tant que Dieu pour eux. Cependant,
Quand quelqu'un croit que Dieu est son Dieu, alors il peut vraiment revêtir la puissance de Dieu. Par contre, quand les gens n'obtiennent pas cette compréhension de Dieu seul qui est tout-puissant et absolu, ils vont complètement dévier. C'est pour cela que lorsqu'il y a certaines tentations sur leur chemin, ils finissent par faire une offrande que Dieu ne veut pas, tout comme Caïn. C'est une mauvaise chose à faire. Nos cœurs doivent avoir la foi claire qui est placée en Dieu seul qui est unique. Le seul Dieu est mon Dieu et le servir lui seul, c'est la vraie foi. Une telle compréhension correcte doit être fermement ancrée dans nos cœurs par la foi. C'est alors seulement que nous serons fortifiés puisque notre but sera fixé et nous pourrons mener une telle vie de foi qui sert Dieu seul et tout faire pour sa gloire, que nous mangions ou buvions. Et alors que nous jugeons, décidons, et agissons en tout selon sa volonté, nous pouvons mener une vie vraiment droite. Fixez votre cœur pour chercher la justice de Dieu. Nos cœurs ne doivent pas être partagés entre deux buts. Nous devons fixer nos cœurs sur un seul but, servir Dieu seul. Qui est notre divinité? C'est Dieu. Qui devrions-nous réellement servir? Qui est la divinité qui est digne de notre adoration? Ce n'est autre que Dieu. Quand le cœur des gens est divisé, ils peuvent aussi jouir de plaisirs charnels dans leur vie. Dans ces moments-là, nos cœurs et nos vies vacillent entre l'esprit et la chair, et nous sommes alors non seulement incapables de réellement mener une vie droite, mais nous manquons aussi de conduire les autres vers Dieu correctement, finissant par devenir des pratiquants de la méchanceté comme Caïn. C'est pour cela que Satan désire que les humains servent le monde et Dieu en même temps. D'une certaine façon, cela peut ressembler à une bonne idée. Au milieu du jardin d'Éden se trouvait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu avait dit à Adam et Ève de manger de l'arbre de la vie mais pas de l'arbre du bien et du mal. Cependant, Satan a tenté Adam et Ève en les amenant à penser « Pourquoi manger seulement du fruit de l'arbre de vie ? Je ne veux pas être restrictif comme cela. » Le diable les a finalement conduits à tomber dans le péché. Satan a pu tromper Adam et Ève parce qu'ils avaient le désir charnel de devenir comme Dieu et leur cœur était donc divisé. Réfléchissez Y. Quand nos cœurs sont divisés, nos vies ne deviennent-elles pas chaotiques et en ruine? Et cela donne la migraine de réfléchir à deux buts différents en même temps. Nous devons comprendre que Dieu est la seule divinité, et nous devons croire en lui et le suivre par conséquent. Nous devons fixer nos cœurs à croire qu'il y a un seul Dieu et servir ce Dieu seul, le Dieu qui nous a sauvés et le Dieu qui nous a créés. Nous devons fixer nos pensées fermement sur ce qui est vraiment juste. Même pour ceux qui sont nés de nouveau, il peut y avoir 2, 3, ou même une centaine de divinités différentes. Les possessions matérielles peuvent être un Dieu dans nos cœurs, nous pouvons être nous-mêmes des dieux, ou la célébrité peut être une divinité. Cependant, parmi toutes ces divinités, seul Dieu est le vrai Dieu. Donc, vous et moi devons servir ce Dieu seul. Il est correct pour nous de croire en Dieu seul car lui seul est notre Dieu. Nous devons ainsi tracer une limite dans notre cœur en disant « Je vivrai le reste de ma vie en croyant en Dieu seul, le servant lui seul, et le suivant lui seul. » Nous devons prendre une telle décision. Le seul Dieu. Dans la langue coréenne, le mot « ananim » est utilisé pour désigner Dieu. Ce mot coréen « ananim » signifie « le seul Dieu ». La première partie de l'hymne national coréen dit « Jusqu'à ce que les eaux de la mer de l'Est et la montagne Baekdu ne sèchent et ne disparaissent, Dieu, ananim, nous protège et nous aide. » Notre nation serait-elle éternelle? Ces paroles de l'hymne national ont été écrites par un chrétien. Il a écrit des paroles vraiment magnifiques. Puisque l'hymne demande à Dieu de protéger la Corée jusqu'à ce que cette planète ne disparaisse, je pense que l'hymne national de mon pays est le meilleur du monde. Cependant, le mot « anonyme » a été subtilement changé en « anonyme », qui désigne juste un certain être divin dans les cieux. L'auteur des paroles a clairement utilisé le mot « anonyme » dans ses paroles, mais tout à coup, une personne ignorante l'a changé en un autre mot donnant « anonyme ».
Alors que cela peut sembler n'être qu'une toute petite différence, cela montre en fait une grande différence dans la foi. Ceux qui appellent le seul être divin comme leur Dieu et croient en lui croiront ce qui suit: seul Dieu est le Créateur qui a fait l'univers et tout ce qu'il contient, et lui seul est le Dieu qui nous a sauvés. Il y a un seul Dieu. Bien qu'il y ait Dieu le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, c'est le même seul Dieu pour nous. Par contre, quand les gens appellent Dieu « anonyme », cela signifie qu'ils ne connaissent pas réellement le seul Dieu. Le nom « anonyme » implique qu'il n'y ait pas un seul être divin, mais que toute autre chose puisse être un Dieu pour eux, l'argent ou un autre humain, l'idéologie, la beauté et ainsi de suite. Ce nom a son origine dans le panthéisme, qui soutient que tout peut être un Dieu. Ainsi, il y a une grande différence entre ces noms. Quelle transgression Caïn a-t-il commise alors? Même si Caïn savait qu'il devait recevoir la rémission des péchés en sacrifiant un animal et qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, il a péché en manquant de sacrifier un agneau comme offrande. Il savait exactement ce qu'il fallait faire puisqu'il en avait entendu parler de la part de ses parents. En dépit de cela, Caïn n'a pas sacrifié ce qu'il était supposé sacrifier et c'est ainsi qu'il a fini dans le péché. Il a pensé: il ne peut pas y avoir qu'un seul Dieu. Je suis certain qu'il acceptera mon offrande même si je donne autre chose. Il n'accepte pas qu'une seule sorte d'offrande. Autrement dit, le cœur de Caïn avait maintenant des divinités. Anonyme était devenu anonyme. Il a fini par commettre le péché en pensant que c'était correct pour lui d'avoir deux divinités différentes. Lorsque Caïn a apporté son offrande, Dieu ne l'a pas acceptée, et celui-ci s'est fâché et mis en colère avec le visage qui a changé de couleur à cause de sa rage. Mais il n'était pas réellement en colère contre Abel. Abel ne signifiait rien pour lui puisqu'il pouvait facilement s'en occuper avec un seul coup. Ainsi Caïn n'était pas fâché contre son frère, mais il était fâché contre Dieu en pensant: Dieu, dois-je réellement tout faire exactement selon ta parole? Cela signifie qu'il questionnait Dieu en disant: es-tu le seul Dieu? En d'autres termes, Caïn n'était pas en accord avec la pensée de Dieu. Même si tu es Dieu, tu devrais accepter mon offrande de la manière dont je choisis de la donner. Pourquoi es-tu si inflexible que tu n'acceptes mon offrande que si elle est en accord avec ta volonté et ta parole? Votre cœur et mon cœur peuvent aussi être comme celui de Caïn. Bien que Dieu soit réellement notre Dieu seul, anonyme pourrait devenir anonyme. Autrement dit, nous pourrions penser dans nos têtes: Dieu, dois-je réellement te servir toi seul? Ne puis-je pas servir autre chose aussi dans ma vie? Je ne t'abandonnerai pas, ne t'inquiète pas. Jamais je ne t'abandonnerai. Pourquoi t'abandonnerais-je puisque tu m'as sauvé? Donc tu n'as rien de quoi t'inquiéter puisque je ne vais jamais t'abandonner. En d'autres termes, notre esprit peut venir à penser: dois-je réellement croire en Dieu seul et le servir lui seul? Ne puis-je pas servir autre chose même un peu? Tout le monde devrait avoir un minimum de flexibilité, c'est-à-dire que nous pourrions désirer servir Dieu avec un peu de réserve. Si cela arrive, nous finirons par dévier loin de Dieu. Et finalement nous rencontrerons une raison de nous fâcher contre Dieu. Cependant, il y a un seul Dieu. Et seul ce Dieu est notre Dieu et il est juste que nous le servions lui seul. Nous devons nous rappeler de cela et le garder dans nos cœurs. Seul Dieu est notre Dieu. Et nous devons croire en ce Dieu seul et le suivre et le servir lui seul. Si nous croyons en Dieu comme Caïn, alors nous allons certainement périr. Ayez la juste compréhension de Dieu. Notre compréhension de Dieu doit être claire. Notre Dieu est Trinité. Donc Dieu le Père, le Fils, et le Saint-Esprit sont une famille. Ces trois personnes sont le même Dieu unique pour nous. Ainsi, nos cœurs doivent avoir une compréhension claire au sujet de Dieu. La compréhension de Dieu qu'avait Abel était claire et concise: seul Dieu est mon Dieu, et puisqu'il veut recevoir ce genre d'offrande de ma part, j'offrirai ce qu'il désire. Ma foi peut sembler risible aux yeux de mon frère, mais je crois que Jéhovah est mon seul Dieu, et que ce Dieu est le seul que je doive servir. Ainsi,
C'est parce qu'Abel avait une compréhension claire au sujet de Dieu qu'il pouvait avoir une foi correcte devant Dieu et offrir le sacrifice qui était acceptable pour lui. C'est pour cela qu'il a été grandement béni par Dieu. Un jour, alors qu'Abel était dans le champ, son frère Caïn est venu vers lui et l'a frappé puis il est mort. Évidemment, il n'est pas exagéré de dire qu'Abel a été frappé à mort parce qu'il était trop faible. Vous pourriez alors vous demander comment il est possible que ce soit une bénédiction ou une récompense de la part de Dieu alors qu'Abel a été frappé à mort par son propre frère. Mais n'est-ce pas la mort physique à laquelle tout le monde doit faire face? Le fait que la foi d'Abel ait été approuvée par Dieu, et qu'il ait pu offrir un sacrifice qui lui soit agréable, est une grande bénédiction en soi. En d'autres termes, le fait qu'Abel ait décidé de croire et de suivre Dieu seul est une énorme bénédiction en soi. Et cela était possible parce que la compréhension de Dieu qu'avait Abel était très claire. Pour vous et moi aussi, notre connaissance de Dieu et notre foi en lui doivent être très claires. Quand nous sommes sauvés et que notre compréhension de Dieu est claire, tout le reste devient clair aussi. Par contre, si notre compréhension de Dieu est vague, alors tout le reste sera très nuageux. C'est parce que la compréhension de Caïn au sujet de Dieu a échoué qu'il a fini par tuer son propre frère et qu'il a été repris par Dieu. Il a servi d'autres divinités devant Dieu et cela l'a conduit à frapper son frère à mort et à l'enterrer, mais Dieu a interpellé sa conscience et lui a offert le salut. Cependant, Caïn insistait toujours avec entêtement sur le fait qu'il y ait d'autres divinités devant Dieu et après avoir été repris pour avoir apporté une offrande inacceptable, il a finalement été chassé par Dieu. Où es-tu, Caïn? Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Dieu, tu n'apprécies pas mon effort et tu ne me comprends pas non plus. Je n'ai peut-être pas fait ce que tu voulais, mais je me suis consacré pour toi. Pourtant tu n'as pas accepté tous mes efforts et pourquoi m'appellerais-tu encore maintenant? Et suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi m'interroges-tu à son sujet? Puisque tu sais tout, tu ferais bien de le chercher toi-même. Tel était le cœur de Caïn. Dieu dit alors à Caïn, « La terre est souillée du sang de ton frère et sa voix crie vers moi. Tu as tué ton frère. Et puisque le sang d'Abel a jailli par ta main, la terre est maintenant maudite et elle te produira des épines et de la souffrance. Elle t'amènera la malédiction. » Dieu a maudit Caïn de la sorte. Si Caïn pensait que Dieu ne saurait pas ce qu'il avait fait, alors il a sous-estimé Dieu. Quand nous regardons à la façon dont Caïn s'est comporté, nous pouvons voir qu'il ne craignait pas Dieu même s'il servait deux divinités différentes. Cela signifie que Caïn ne connaissait Dieu que selon ses propres compréhensions et ses propres pensées. C'est pour cela qu'il a sous-estimé Dieu et n'a pas eu de respect pour lui du tout. Il pensait que Dieu ne saurait pas qu'il avait frappé son frère à mort, mais Dieu lui dit, « La terre est marquée du sang de ton frère et il crie vers moi. » Il dit alors, « Tu seras maudit. Tu seras maudit pour avoir frappé ton frère à mort. » C'est alors seulement que Caïn a reconnu Dieu dans une peur absolue. « Dieu, que dois-je faire maintenant? Quiconque me trouvera me tuera. » C'est alors seulement que Caïn est devenu très peureux. Il a fini par craindre Dieu et il a eu peur aussi des gens. Vous pourriez vous demander ici quels autres gens il y avait à l'époque. Effectivement, Adam et Ève ont eu beaucoup d'enfants. Ils n'ont pas eu seulement Caïn et Abel à ce moment-là. Abel avait beaucoup de frères et sœurs plus jeunes que lui. Quel âge avait Adam quand il a commencé à avoir des enfants? En général, les gens de l'époque commençaient à avoir des enfants seulement après avoir eu plus de 100 ans. Puisque la plupart des gens vivaient pendant environ 900 ans durant ces temps anciens, il semble qu'ils aient été vraiment matures et n'aient eu l'habitude d'avoir des enfants qu'à partir de 100 ans environ, Genèse 5, 3-10. Donc puisqu'Adam et Ève ont dû continuer à avoir des enfants après Abel et Caïn qui étaient déjà des jeunes hommes, ils doivent avoir donné naissance à beaucoup d'enfants. Les naissances multiples étaient de plus la norme en ces temps-là. Caïn était dans un échec total à cause de ses péchés et ne savait plus que faire. Il dit à Dieu, « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre,
et quiconque me trouvera me tuera. C'est alors seulement que Caïn a finalement reconnu Dieu. Dieu était venu vers Caïn après qu'il ait péché et l'a repris pour ses péchés en lui disant « Tu seras maudit ». C'est seulement quand Caïn a entendu cette voix condamnatrice de Dieu que Caïn l'a finalement reconnu. En d'autres termes, c'est alors seulement que Caïn a reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il pensait, y aurait-il un seul Dieu? Il pourrait bien y en avoir deux, ou même trois, mais maintenant, il admettait qu'il avait tort et qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Caïn est tombé dans le désespoir. Il a regretté ne pas avoir cru en Dieu et comme il était maintenant effrayé d'avoir tué son frère et dépassé par sa culpabilité, il a dit à Dieu, « Quiconque me trouvera me tuera. Je ne verrai plus ta face. Comment oserais-je te regarder, toi le seul vrai Dieu, alors que j'ai commis le péché et que j'ai apporté mon offrande à ma propre façon au lieu de ce que tu m'avais dit d'apporter ?» Les malédictions qui descendent sur ceux qui ne croient pas la parole de Dieu. Dieu maudit les gens qui sont comme Caïn et ne croient pas en lui comme suit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. En d'autres termes, la terre devient un ennemi pour les gens qui sont comme Caïn. C'est réellement le cas. Ce que Dieu a dit ici est toujours en vigueur aujourd'hui, et pour ceux qui ont du péché la terre ne porte plus de semences peu importe combien ils travaillent durement la terre. Peu importe combien ils travaillent dur sur la terre pour les affaires du monde, cela n'apporte aucun résultat qui soit comparable à leur effort. Tout ce qu'ils peuvent extraire de la terre, c'est simplement assez de produits pour s'en sortir tout juste. De plus, les pécheurs deviennent aussi des fugitifs et des vagabonds sur la terre. La terre se tourne contre eux et devient leur ennemi. Cette terre mentionnée dans la Bible désigne généralement le cœur humain, et la poussière désigne l'humanité. Mais quand la terre est mentionnée en contraste avec le ciel, cela désigne le diable. Donc, quand Dieu a donné ce passage, il voulait dire que Caïn serait un fugitif et un vagabond poursuivi par le diable. En d'autres termes, quiconque a du péché est un fugitif et constamment pourchassé par le diable. Ce passage est toujours valable aujourd'hui pour ceux qui ne reconnaissent pas Dieu. Comme la parole de Dieu est vivante, elle s'accomplit pour toujours exactement telle qu'elle est. Ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas prospérer peu importe combien ils essaient, et ceux qui ne croient pas en Dieu comme leur Dieu et n'acceptent pas sa grâce et ses bénédictions seront toujours poursuivis par des démons. Les démons suivent leurs traces partout où ils vont. Ils sont donc constamment hantés par des démons. Ceux qui ont encore du péché et ne croient pas en Dieu ne pourront pas trouver de repos pour leur âme. Récemment, un auteur célèbre en Corée a prétendu avoir vu un fantôme en enregistrant un film à l'étranger. Il séjournait dans un hôtel et sa chambre avec 2 lits dont il n'utilisait qu'un seul, l'autre restant vide. Il a prétendu avoir vu une femme qui lui parlait sur ce lit vide. Une fois que quelqu'un est possédé par un démon, les démons ne le laisseront pas durant toute sa vie. Jusqu'à ce qu'il reçoive la rémission des péchés, le démon ne le laissera jamais. Le frère Kim dans notre église était aussi possédé par un démon, mais une fois qu'il a reçu la rémission des péchés, le démon l'a quitté. Il dit que lorsqu'il a cessé de fréquenter l'église, le démon est revenu vers lui, et comme le démon ne pouvait plus rentrer en lui, il l'a vu tourner autour et l'observer. D'abord, comme il n'a rien dit pour vaincre le démon voulait jouer avec lui, mais quand il a ordonné au démon de partir, il s'est enfui. Le problème avec Caïn, c'est qu'il n'a pas servi le seul Dieu comme son Dieu, et il n'a pas non plus saisi dans sa pensée qu'il convenait de servir ce Dieu seul. Caïn aurait dû suivre Dieu comme on le lui avait appris, mais il ne l'a pas fait parce que sa compréhension de Dieu était erronée. Quel genre de Dieu est notre Dieu? Y a-t-il un seul Dieu ou deux? Il n'y a absolument pas plus d'un Dieu, un seul. Il y a un seul vrai Dieu dans cet univers tout entier. C'est pour cela que la Bible dit que Jésus-Christ est la lumière et que même s'il y a un seul Dieu, la vraie lumière est venue dans ce monde et le monde ne l'a pas reçue. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 11-12. Dieu est unique.
Il est donc correct que nous le servions lui seul. Cependant, si votre cœur dévie, vous pourriez finir avec plus d'une divinité. Tout peut devenir votre Dieu, de vos possessions matérielles à vos plaisirs, votre idéologie, vos propres pensées, vous-même, et même des démons. En d'autres termes, si vous ne reconnaissez pas qu'il y a un seul Dieu, alors tout le reste peut devenir un Dieu pour vous. Une fois qu'autre chose devient un Dieu dans votre cœur, cela se suivra de votre propre mort. Ce dont vous devez vous rappeler, c'est que vous pouvez avoir plus d'un seul Dieu, et même plusieurs dieux dans votre cœur. Même dans le cœur de ceux qui sont nés de nouveau, il est possible qu'il y ait des centaines de dieux et même des milliers de dieux. Pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, quand le diable continue à les tenter d'avoir leur propre Dieu, ils finissent par avoir leur propre Dieu encore et encore. C'est pour cela que tant de religions continuent d'apparaître dans le monde tout entier. Après tout, n'y a-t-il pas tant de religions différentes qui continuent de naître dans ce monde ? Effectivement, toutes sortes de fausses religions continuent d'éclore. Par exemple, la voix des samouraïs révérée au Japon est aussi une religion. L'esprit des samouraïs constitue un dieu pour ceux qui le suivent. L'esprit des épées appelle quelqu'un à ne jamais se soumettre à son opposant, mais à combattre jusqu'à la fin, à la vie à la mort. Si quelqu'un perd la bataille après avoir combattu avec cet esprit, il se suicide alors en coupant ses veines. Puisque l'esprit de l'épée est devenu son Dieu, il obéira aux paroles de ce Dieu-là. Cependant, il y a un seul vrai être divin, et c'est Dieu. Et il est correct que nous le servions lui seul. Si vous servez deux dieux, alors vous avez un problème grave. Vous finirez par suivre le chemin de Caïn. Si vous êtes né de nouveau, alors tant que vous ne serez pas jeté en enfer, vous marcherez toujours sur le même terrain que Caïn pour être maudit dans la chair par Dieu. Donc, vous devez fixer vos pensées et croire, il y a un seul Dieu, et je le servirai lui seul. Ayez un seul Dieu dans votre cœur. Est-ce que je sers réellement deux dieux ou un seul Dieu dans mon cœur ? Qu'est-ce qui est juste ? Votre cœur doit avoir une compréhension claire pour répondre à ces questions, et il doit servir Dieu seul. Vous devez avoir cette détermination dans votre cœur. La Bible dit qu'aussi longtemps que Job a mené sa vie de foi devant Dieu, à chacun de ses anniversaires il faisait une fête et le dernier jour de cette fête il sacrifiait un holocauste à chaque fois. Il est écrit, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job 1h5. Comme les enfants de Job pouvaient servir autre chose comme leur Dieu au lieu du seul vrai Dieu, Job rassemblait tous ses enfants dans sa maison, préparait des agneaux pour eux le dernier jour de la fête de son anniversaire, puis leur disait, « Posez vos mains ici, et confessez toutes vos fautes. Dites à Dieu, j'ai commis tel et tel péché. » Il coupait ensuite la gorge de ces animaux sacrificiels, posait leur chair et leur graisse sur l'autel, et les offrait à Dieu en les brûlant. Job s'assurait que tous ses 7 fils donnent chacun un holocauste, du premier au dernier. C'est pour cela que Dieu a approuvé Job. Job a été approuvé parce que son cœur n'a jamais abandonné Dieu. Dieu lui avait donné une telle foi. À nous aussi, Dieu nous a donné ce genre de foi. Cependant, alors que nous menons nos vies, il est toujours possible que nous dévions comme les fils de Job. Même quand nous servons de Dieu, nous sommes enclins à ne pas réaliser et à toujours penser, c'est correct, puisque je crois en un seul Dieu, et il nous est donc bien possible de devenir comme les fils de Job. Croyant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, nous devons façonner nos cœurs par la foi qui croit en ce Dieu seul et le servir lui seul pour le reste de notre vie. Même si nos actes peuvent être manquants, et même si nous perdons l'esprit pour les choses du monde pendant un court moment, dans nos cœurs au moins il doit y avoir un seul Dieu. C'est alors seulement que nous pouvons jouir pour toujours de ce que Dieu nous a donné et recevoir ses bénédictions. Et c'est alors seulement que nous pouvons éviter de commettre le péché devant Dieu. Le plus grand péché c'est d'avoir d'autres divinités en dehors de Dieu.
Avoir deux dieux est le plus grand péché de tous. Quiconque commet ce péché sera certainement condamné. C'est pour cela que Satan nous tente encore et encore pour que nous ayons d'autres divinités en dehors de Dieu. Il tente nos cœurs avec quelque chose qui finalement ne revient à rien, en nous disant « Voici ton Dieu ». Si nous manquons de vivre nos vies pleinement par la foi en servant un seul Dieu, alors nous serons trompés par les paroles de Satan et finirons par accepter ces paroles en disant « Bien, c'est aussi divin ». Nous servirons alors deux dieux et sur ce chemin nous servirons encore davantage de choses comme nos dieux et abandonnerons le vrai Dieu. Mes chers croyants, vous devez mener votre vie de foi avec un cœur qui croit. Dieu est mon seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Rien d'autre n'est divin. Cette compréhension doit être fermement ancrée dans votre cœur par la foi. Et si tel n'est pas le cas, vous devez réaliser que quelque chose ne va pas. Caïn a fini par abandonner Dieu. Lorsque Caïn a commis le péché et que ce péché a été exposé devant Dieu, il a tremblé de peur à cause de son péché en pensant qu'il était désormais sans espoir. Il craignait le jugement de Dieu. Caïn s'est lamenté, « Je n'ai nulle part où aller. Il n'y a nulle part sur la terre où je puisse aller. » Mais Dieu lui a dit, « Non, ce n'est pas le cas. Quiconque te tuera sera puni cette fois. Tu as commis le péché. Cependant, tout ce que tu dois faire c'est reconnaître ton péché et revenir à moi en croyant que je suis ton seul Dieu. Je jugerai encore plus sévèrement quiconque te condamnera et te tuera à cause de ton péché. » Dieu donna alors à Caïn une marque, pour que personne ne le tue. Même si Caïn avait péché en servant des divinités devant Dieu, Dieu a pardonné ce péché. D'abord, Caïn ne reconnaissait pas Dieu. Il a reconnu Dieu seulement après avoir commis un terrible crime. À ce moment-là, Dieu a pardonné les péchés de Caïn. Il les a remis, en disant « Personne ne te tuera à cause de tes péchés. » Néanmoins, Caïn ne l'a pas accepté jusqu'à la fin même si Dieu avait remis tous ses péchés. Il n'a pas cru en sa propre rémission des péchés que Dieu répandait sur lui. Au lieu de cela, il a quitté Dieu. Il a ensuite épousé une femme charnelle et a construit une ville pour lui-même. Caïn a couché avec cette femme et a engendré un fils à qui il a donné le nom d'Enoch. Puis il a construit une ville et l'a nommée Enoch selon le nom de son fils. Caïn est l'archétype de tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Abel, par contre, représente ceux qui sont nés de nouveau en croyant en Dieu. Pourquoi Caïn a-t-il construit une ville après avoir eu un fils ? Il l'a construite pour se protéger lui-même, parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Il a construit les murs de la ville puis a vécu à l'intérieur avec sa femme et ses enfants. Et lorsqu'il avait le temps, il rassemblait des rochers pour construire des murs encore plus hauts. Il s'est occupé à construire la ville jusqu'à sa mort. Il a construit de telle façon que même ses propres frères et sœurs dans la chair ne puissent pas entrer. Cela implique le fait que lorsque quelqu'un quitte Dieu et ne croit pas en ce Dieu comme son seul Dieu est un Dieu pour lui-même, s'élevant comme un être divin lui-même et disant « Maintenant, je ne crois en personne d'autre que moi-même. » En d'autres termes, il est complètement séparé de Dieu. Il est un Dieu pour lui-même, pour ses enfants, et pour sa femme. Caïn a mené une telle vie. Ceux qui ne croient pas en Dieu ne sont pas sociables. Ils ont leur propre justice et sont intolérants. Et ce n'est pas la personne seule qui est condamnée pour n'avoir pas cru en Dieu, mais ses enfants sont aussi condamnés par Dieu pour les générations à venir. Parce qu'ils n'ont pas cru au seul Dieu, leurs descendants sont condamnés de génération en génération. Suivez un seul Dieu. Croyez et servez un seul Dieu. C'est la leçon que Dieu nous enseigne à vous et moi à travers le passage des Écritures d'aujourd'hui. Nous avons reçu la rémission des péchés. Nous croyons en Dieu comme Abel a cru en lui. Cependant, alors que nous menons nos vies, il nous est encore possible d'avoir deux dieux. Nous souffrirons certainement si nous finissons par avoir deux dieux. Bien que nos âmes aient été sauvées, nous souffrirons dans la chair. La Bible dit que Caïn a quitté Dieu.
Pour les chrétiens d'aujourd'hui, cela revient à quitter l'Église. Si quelqu'un sert de Dieu dans son cœur, il ne sera jamais satisfait par ce que fait l'Église. Il ne sera pas en mesure de suivre les directives de l'Église non plus. Même s'il y a un seul Dieu, son cœur imagine deux dieux et les sert tous les deux, il sera donc incapable de suivre le seul vrai Dieu. C'est pour cela que de tels chrétiens finissent par quitter Dieu et son Église. Si quelqu'un quitte Dieu, Dieu disparaîtra-t-il? Non, Dieu existe pour toujours. Que fait Dieu alors? Il le poursuit et le condamne. Au lieu de chanter, Dieu m'a suivi et m'a sauvé, cette personne va chanter, Dieu me poursuit lui-même et me fait échouer à chaque pas. Pourquoi? C'est parce qu'il est le Dieu d'amour. Dieu dit aux gens qui sont comme cela, même si vous étiez à l'extrémité des océans, et même si vous étiez dans la vallée de l'Hadès, je suis toujours votre Dieu. Je vous suivrai partout, car je veux devenir votre berger. Pourquoi voulez-vous me quitter? Pourquoi ne désirez-vous pas me connaître, alors que je vous connais si bien? Dieu leur apporte de la souffrance pour qu'ils reviennent vers lui. Nous n'avons pas d'autre divinité que notre Dieu seul. Dieu ne peut pas être double. Nous devons avoir le seul Dieu qui demeure au fond de notre âme, au centre de notre cœur. Vous devez avoir un seul Dieu dans votre cœur. Avez-vous un seul Dieu dans votre cœur? Ou avez-vous plusieurs divinités? Les bénédictions de Jéhovah sont répandues sur ceux qui ont un seul Dieu. Par contre, pour ceux qui servent deux dieux, il n'y a pas de bénédiction autre que la punition de Dieu qui n'a pas de fin. Pour ceux qui servent trois dieux, un club est préparé. Et ils seront frappés au moins une fois de temps en temps. Quand cela arrivera, ils finiront par quitter l'Église de Dieu. En d'autres termes, si vous servez trois dieux, vous présenterez toutes sortes d'excuses pour quitter Dieu vous-même. Au fond de nos cœurs, nous devons croire que seul Dieu est notre Dieu et le servir en conséquence. Et nous devons fixer nos pensées. Pour le reste de ma vie, je croirai en Dieu seul, et le suivrai et le servirai lui seul. C'est la bonne façon de vivre. Comprenez-vous maintenant ce que je dis, chers croyants? Si vous avez plus d'un Dieu dans votre cœur, alors vous devez leur expliquer qui est votre vrai Dieu. S'il y a trois dieux différents, chassez en deux avec vos deux pieds. Puis gardez et chérissez dans votre cœur le seul Dieu qui vous a sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Révérez ce Dieu seul dans votre cœur, et obéissez-lui de tout votre cœur. Ne laissez pas passer cette leçon, écoutez-la attentivement. Il ne peut pas y avoir plus d'un Dieu pour quiconque est sauvé. Il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Le Dieu trinitaire seul est notre Dieu. Nous devons tout le servir lui seul. Tous les autres dieux sont de faux dieux, ils sont tous faux. Il n'y a qu'un vrai Dieu. Ce Dieu est devenu le Dieu de ceux qui sont sauvés. Suivons ce Dieu seul, qui nous a sauvés par l'eau et l'esprit, et recevons ses bénédictions.